La gloire soit rendue à notre Dieu, notre Père. Nous célébrons vraiment son Saint-Nom parce qu'il est celui-là qui veille sur notre âme et qui nous préserve contre toute activité de l'ennemi qui nous donne d'aller de victoire en victoire. Sa parole dit ceci: Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte, qui vous ai tiré de la servitude. J'ai brisé les liens de votre joug et je vous ai fait marcher la tête levée. Alléluia. Dieu nous fait marcher la tête levée et je crois que comme sa parole nous le dit, lui qui nous a délivrés des œuvres des ténèbres, il ne permettra pas que nous ayons la tête basse. Il va toujours permettre que nous ayons la tête levée dans la victoire et dans le triomphe. Et c'est pour cela nous sommes encore là ce matin pour entendre sa parole qui vraiment nous fortifie et qui nous régénère. Que son nom soit béni. Mais bien avant que nous entendions la parole, nous allons rapidement écouter la louange qui vraiment va préparer notre cœur pour que la réception de la parole soit possible et que nous puissions recevoir cette parole avec joie. Soyez bénis. De la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué, chantons. L'heure de la victoire, de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Oh, oh, l'heure de la victoire, de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué, chantons. L'heure de la victoire, de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Oh, que Jésus soit loué dans la vérité, que Jésus soit loué dans la vérité, El Shaddai soit loué dans la vérité, que Jésus soit loué dans la vérité. Bonjour, bien-aimés frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur reposent sur chacun d'entre nous. Je bénis le Seigneur qui nous accorde cette grâce d'être sur cette plateforme Pain de vie pour notre écoute de la parole de Dieu. Sans trop tarder, je vais inviter chacun d'entre nous ce matin à prendre sa Bible dans le livre de Cantiques chapitre 4 à partir du verset 4 au verset 6. Notre lecture de ce matin se portera sur la version Louis II et nous allons lire du verset 4 au verset 6. Sans trop tarder, nous passons à notre lecture. Il est écrit: Ton cou est comme la tour de David, bâtie pour être un national. 1000 boucliers y sont suspendus, tous les boucliers des héros. Tes deux seins sont comme deux fans, comme les jumeaux d'une gazelle qui pèse au milieu des lits. Avant que le jour se rafraîchisse et que les ombres fuient, j'irai à la montagne de la myrrhe et à la colline de l'encens. Voici ce que Louis II nous dit ce matin. Nous allons passer rapidement au français courant où nous lisons le même passage de Cantiques chapitre 4 à partir du verset 4 au verset 6. Il est écrit: Ton cou a l'aspect
de la tour de David bâtie toute ronde. 1000 boucliers y sont suspendus, les boucliers ronds de tous les héros. Tes deux seins sont comme deux cabris, comme les jumeaux d'une gazelle qui broutent parmi les anémones. À la fraîcheur du soir, quand les ombres s'allongeront, je compte bien venir à ta montagne de myrrhe et à ta colline d'encens. Voici ce que le français courant nous dit. Nous allons profiter de ces deux versions ce matin pour attaquer notre méditation matinale. Et pendant que nous sommes en pleine lecture, je viens dire que le thème de la méditation de ce matin s'intitule « Beauté, force et espérance en Christ ». Notre méditation de ce matin sera détaillée sur 3 points. Et le premier point, le cou comme la tour de David, la force spirituelle. Le deuxième point, les seins comme les fans, la tendresse et la croissance. Le troisième point, la montagne de la myrrhe et la colline de l'encens. Voici ces 3 points que nous allons détailler parce que c'est les points forts que Dieu va nous expliquer ce matin pour que nous soyons instruits. Après ces 3 points, nous passerons à une toute petite prière qui va vraiment faire du bien à l'âme de chacun d'entre nous. Rapidement, nous passons au premier point qui dit ceci. Le cou comme la tour de David, la force spirituelle. Le cou dans la Bible symbolise la volonté et la fermeté. Ici, il est comparé à une tour fortifiée. Cela nous parle d'une stabilité inébranlable dans la foi. De même que la tour de David servait de refuge et de défense, notre vie en Christ doit être marquée par une volonté ferme, gardée par la parole et la prière. Alléluia. Le deuxième point nous dit ceci. Les saints comme des fans, la tendresse et la croissance. Les deux fans représentent la douceur, la pureté et la fécondité. Spirituellement, il nous rappelle que la relation avec Dieu produit en nous une nourriture pour les autres. Amour, encouragement, consolation. Là où il y a la présence du bien-aimé de Jésus, de l'Esprit de Dieu, il y a la vie, la douceur et la croissance. Rapidement, le point 3 nous dit ceci. La montagne de la myrrhe et la colline de l'encens. L'espérance dans la présence de Dieu. Si nous avons en réalité une espérance et que cette espérance n'est pas vraiment plongée dans la présence de Dieu, nous espérons en vain. La myrrhe et l'encens sont des symboles d'adoration et de consécration. Le bien-aimé Jésus annonce qu'il ira là-bas en entendant que les ombres disparaissent. Cela nous rappelle que même dans les moments sombres, il y a une espérance. Le Christ nous conduit dans un parfum d'adoration où nos vies deviennent une offrande agréable à Dieu. Souvenez-vous que dans Romains chapitre 12, le verset 1 à 2 nous dit ceci. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, nous devons en réalité chercher le renouvellement de notre intelligence et
chercher une consécration avec le Seigneur. Sans consécration, il nous sera difficile en réalité de vivre dans la présence de Dieu et de vivre dans sa gloire. En toutes choses, nous avons besoin de nous consacrer. Même pour travailler, il faut se consacrer au travail. Si tu n'es pas consacré, tu peux pas te lever très tôt le matin et aller au travail et revenir le soir, des fois à 17h, des fois à 18h. Il y a d'autres qui vont jusqu'à 20h. S'il n'y a pas de consécration, il va y avoir démission quelque part. Et c'est pour cela, pour que nous puissions adorer aussi le Seigneur en esprit et en vérité, nous avons besoin vraiment de la consécration. Nous devons offrir notre corps comme un sacrifice saint et agréable à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Rapidement, nous allons passer à notre petite prière que voici. Seigneur Jésus, rends notre volonté forte comme une tour, afin que nous restions inébranlables face aux épreuves. Remplis nos vies de douceur et de tendresse pour nourrir et encourager ceux qui nous entourent. Enfin, attire-nous chaque jour sur la montagne de ta présence, là où les ombres disparaissent et où ton parfum de vie nous enveloppe. Au nom de Jésus de Nazareth. Et nous disons tous Amen. Soyez bénis ce matin. J'encourage chacun à plonger ses regards dans le test qui a été donné et que nous nous abandonnons au Saint-Esprit de nous instruire davantage et nous allons découvrir encore beaucoup d'autres choses parce que Dieu veut nous accorder beaucoup de révélations pour que notre marche avec lui soit une marche de victoire et de triomphe au nom puissant de Jésus. Amen.